Bonjour. Après l'événement de Damas, Paul ne se lance pas sans réfléchir dans un tour de la Méditerranée pour faire savoir à qui voudrait l'entendre ce qui vient de lui arriver. Tout illuminé du ressuscité, il part pour l'Arabie. Pas de stage de survie en perspective, ni de trekking. L'Arabie n'est ni une destination à la mode pour aventuriers en quête de sensations fortes, ni un pays de cocagne. Paul séjourne dans le sud de la Transjordanie entre Amman et Pétra, dans le royaume nabatéen. Désobéirait-il à Jésus qui, sur le chemin de Damas, l'envoie vers les nations ? Paul serait-il pris de panique et tel le prophète Jonas, s'enfuirait-il dans la direction opposée à celle que lui indique l'appel de Dieu ? Le désert est-il une zone de repli, comme il le fut pour ce terroriste égyptien avec lequel Paul est confondu lors de son arrestation à Jérusalem ? Pour Paul, le désert est plus qu'un lieu de séjour. Dans la tradition juive, c'est avant tout le lieu d'une traversée, d'une expérience de la dépossession. C'est le lieu du choix de la vie ou de la mort, du choix de Dieu ou du diable, le lieu du combat, le lieu de la vérité. Et c'est aussi l'école de la parole de Dieu. Ce fut le cas pour Jean-Baptiste qui a proclamé le baptême de repentir dans le désert. Cela fut aussi le cas pour Jésus qui a été conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable. Ce temps vécu au désert va éprouver la vocation de Paul. Paul ne donne pas de détails sur ce qu'il fait durant son séjour. Certains ont cru qu'il avait fréquenté des membres de la secte de Qumran. En fait, il lui faut bien cette longue période pour intérioriser et assimiler la rencontre de Damas. Paul est tellement habité par l'expérience inouïe qu'il vient de faire qu'elle nourrit ce temps passé au désert. Le coup de lumière est plus que le coup de foudre, disait à son sujet Victor Hugo. Ce coup de lumière illumine toutes les Écritures dont il est pétri. Alors, c'est tout le contenu de l'Ancien Testament qui prend un relief entièrement nouveau. N'écrit-il pas aux Corinthiens « Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce voile, celui qui était sur le visage de Moïse, demeure. Il n'est point retiré, car c'est le Christ qui le fait disparaître. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Car le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Fin de citation. En relisant les Écritures à rebours, Paul se laisse transformer par celui qu'il a combattu avec acharnement et détermination. 3 ans de maturation, 3 ans de lente assimilation de la parole, promesse d'un ministère fécond. À bientôt.